Si il vous reste par exemple des blancs d'œufs dans votre frigo, vous ne savez pas quoi en faire, bah voilà, une recette de financier par exemple, ça a une bonne utilisation. Donc là, j'ai acheté déjà du praliné. Praliné. Faire chez vous. J'ai une recette de praliné sur mon Discord que j'ai déjà fait en live. Donc, vous enlevez le café. Exclamation Discord dans le chat. N'hésitez pas à rejoindre. Allons recette. Et voilà, vous avez la recette du praliné. Là, on voit bien coloré. Et on voit qu'au fond de la casserole, on a cette couleur ambrée, noisette. Je vais mettre ma plaque. Et là, on a déjà les odeurs. On sent ce côté un peu caramel. On cherche vraiment dans notre pâte. Donc là, il est bien. Là, vu que la casserole est chaude, le beurre continue de cuire un peu. Donc, faut quand même veiller à ce que il devienne pas noir non plus. Quand c'est noir, c'est trop cuit. Souvenez-vous-en. Faites ça. Noir, c'est que c'est cuit. Praliné, 50 grammes. Donc là, vous êtes dans la recette, vous êtes. Ouais, c'est pour, j'en mets pour un peu renforcer le goût de la noisette, mais c'est un peu facultatif, on va dire. Hop. Petite spatule. Hop. Donc le praliné, je vais m'en servir également pour faire le crémeux tout à l'heure. Je le laisse de côté. Qu'est-ce qui... Ah non, je vais mettre un zeste aussi. Un zeste de citron pour casser un peu le côté. Praliné. Au plane. Zeste. Après, vous pouvez parfumer votre recette de financier avec que vous voulez, entre guillemets. Si vous voulez mettre un zeste d'orange, vous mettez l'orange, du citron, ça va bien. J'aurais pu mettre un peu de vanille. Et je vais pas en rajouter. Il y a de la batterie encore. Oui. Ah, qu'est-ce que tu fais? Bon, citron, je le mets là. Donc, je vais prendre mon fouet. Donc là, le mélange, il se fait au fouet. Mélange bien toutes les poudres. Ensuite, je rajoute petit à petit
Des blancs d'œufs. Oh. Là, je mélange bien pour avoir un appareil homogène. Et en dernier, je finirai par mon praliné et mon beurre. Ah. Pour ajouter mon beurre, je vais juste le passer pour enlever un peu le beurre qui aurait pu un peu brûler au fond de la casserole. C'est pas ce qu'on cherche, on cherche juste le goût noisette du beurre, pas toutes les impuretés, donc c'est important de le passer. Voilà. Mute. J'aurais pu prendre un récipient un peu plus grand pour faire mon mélange. Je vous cache pas que c'est un peu petit, mais on va se débrouiller. Ce que je vais faire aussi, avant de finir mon mélange, je vais cuire donc mes financiers dans un coup au four pour que ma pâte ne s'étale pas quand je vais verser mon appareil dedans. Donc je les passe juste un petit coup. Comme ça, la pâte, dès que je vais verser dans les cercles, la pâte va prendre directement, éviter que ça coule sur ma plaque. Vous faites ça juste si vous avez des cercles, mais si vous avez des moules, pas besoin de faire ça. Donc là, on a une pâte homogène. C'est ce qu'on recherche. Et on va mettre peut-être en cuire même dans d'autres moules pour voir. Je vais faire 2 cuissons différentes parce que j'ai beaucoup d'appareils du coup. Bon, des moules en... Si vous n'avez pas de cercle chez vous, par exemple, vous pouvez prendre des moules en alu comme des petites barquettes comme ça là. Ça va bien. Pour cuire tout ce qui est fondant au chocolat, cuisson de cake, ça va bien.
Voilà. C'est pour commencer. Mettre un petit coup de propre derrière. Hop. Très intéressant. Très négligé la plonge. Attention. Parce qu'on peut être vite débordé à la fin. Voilà, ça c'est fait. Ma plaque, donc soit sur un papier en silicone, soit une feuille de cuisson, ça va mettre les moules et les beurrer un coup pour pas que ça accroche. Par contre, j'ai pas- Ah, et mes cercles. Un pinceau. Ça sert à rien d'en mettre 2 tonnes, c'est juste pour pas que ça colle à la enfin pour que ça se démoule bien après cuisson. Voilà. Donc là, puis y aller à la cuillère. Hop, garni, cercle.
Donc là, je vais pas garnir complètement à hauteur puisque à la cuisson, ça va pousser un peu, ça va gonfler, donc je vais garnir à mi-hauteur. Faut bien que ça soit très lisse à la cuisson. Forcément, l'appareil va se lisser tout seul. Donc là, je vais les remplir un petit peu plus. Hein. Pas de musique. Je repose en même temps. Ah, c'est bon. Ok. Pareil, je le mets de côté. Donc l'appareil aussi cru comme ça, vous pouvez très bien le conserver au frigo et au congélateur. Ça ne bouge pas. Voilà. Attention loulou, je mets la plaque au four. Je vais partir sur 8 minutes. Et je pense qu'il faudra que j'ajuste un peu la cuisson. J'en mettrai sûrement après. 8 minutes et je vais mettre à charger mon portable. J'ai plus de batterie. Brancher. Ok. Pendant on va se faire la recette du crémeux noisette, vu qu'il faut quand même que ça refroidisse. On va se faire la recette. Pour ça, en premier, je vais mettre à réhydrater des feuilles de gélatine. Donc toujours dans une recette de crémeux ou dans une recette où il y a de la gélatine, toujours important de mettre la gélatine à réhydrater, idéalement dans de l'eau glacée pour qu'elle se réhydrate mieux. Ne le mettez pas dans de l'eau chaude. J'avais des glaçons ici. On est toujours. On va se mettre un glaçon, voir que pas froid. Ah. Je vais également mettre ma plaque au congélateur pour que ma crème refroidisse plus vite. Ah. Eau froide. De feuilles. Ah. Ensuite, je vais préparer
Oh. Donc ma base de crémeuse, c'est une crème anglaise sur laquelle je vais ajouter mon praliné et ensuite je vais ajouter de la crème montée. Mettre à chauffer. En parallèle, je vais peser jaune d'œuf et du sucre. Les œufs sont là. Les blancs, c'est faisable. Donc toujours quand vous clarifiez, avoir le même sens. Les œufs, les jaunes, les œufs, les blancs, les jaunes et la coquille qui était cet ordre-là. Là, j'ai besoin de 60 grammes, équivaut. Un jaune, ça pèse 1 gramme. Hop. Ah. Ensuite, mon lait est quasiment à ébullition. Faire ma crème anglaise. On met jaune, 30 grammes. Ici. Voilà. Un. Toujours un peu petit les récipients, vous aurez compris. Je verse. Attends, j'avais un bol. Bol, plein de langue.
Et je vais peser ma pâte de noisette. Je vais peser là-dedans. J'ai besoin de 100 grammes. Mon minuteur sonne, c'est pour la cuisson des financiers. Je vais regarder ça. Ah, ils ont bien poussé, mais ils ne sont pas cuits encore. Je peux vous montrer rapidement. Voilà. Là, il manque encore allez, je dirais 5 minutes. Peut-être que les petits seront cuits avant les... Enfin, forcément, j'ai mis moins d'appareils, donc j'enlèverai les cercles de la plaque avant les moules. Je remets, ouais, allez, 5 minutes pour les petits. Baisser le four, ouais. Hop. Donc là, je vais décaler la plaque pour que vous voyez bien. Et longueur du fil, ça remonte. Ah, hop. Donc là, mon lait a bouilli. J'ai versé une partie du lait sur mes jaunes et mon sucre qui ont blanchi, donc que j'ai fouetté avant. Je reporte un coup mon lait à ébullition. Je verse mes jaunes dedans et je cuis jusqu'à un léger, mais vraiment très léger épaississement, comme une crème anglaise en fait. Et je verse sur mon praliné noisette et je viendrai ajouter ma gélatine dedans. Je vais faire refroidir cette base anglaise. Une fois que ça sera froid, j'incorporerai de la crème montée que je vais monter après du coup. Tac. On voit que ça commence à épaissir légèrement. Continue un tout petit peu. Voilà, là c'est bon. Je verse sur mon praliné.
J'oublie pas d'ajouter ma gélatine juste après. Donc toujours bien incorporer la gélatine dans un mélange qui est chaud. Ou au pire, vous faites, si vous avez oublié, vous faites fondre votre gélatine au micro-ondes ou vous la rajoutez après. Faut mieux le faire dès le départ. Mixer un coup parce que j'ai vu que j'avais des morceaux. Là, je prends la cuisson. Hein, ça doit être bon. Mettre sur la grille. Ici. Regardez la cuisson des financiers. On l'air pas mal. Même très bien. Donc je vais les sortir. Je vais prendre ma petite spatule. Je vais les mettre sur une assiette. Je vais mettre un papier cuisson en dessous de l'assiette pour pas qu'il colle. Donc les grands, il manque encore un peu de tout. J'ai mis plus d'appareils dedans. Voilà, je vais les laisser refroidir avant de les démouler. Et les gros, je les remets 5 minutes. Ça va pas être trop mal. Je vais laisser refroidir les financiers de côté. Hop. J'ai dit que je mixais ça. J'ajoutais la gélatine. Donc là, un petit coup de mixeur pour bien lisser l'ensemble. Une maryse pour bien corner autour de mon cul de poule. Des morceaux. Voilà. Hop. Donc notre base de crème anglaise à la noisette, je vais la refroidir tout de suite.
Et aux alentours de 30 degrés, 35, là, je pourrais incorporer la crème fouettée que je vais monter tout à l'heure. Quoi, moi? Nettoyer ça. C'est pas ce que je voulais faire de base, mais parfait. Et du coup, attaque. Donc là, pour refroidir tout ce qui est liquide, les mélanges, comme ça, c'est bien de refroidir pour plaque à plat. Ça refroidira beaucoup plus vite quand on a une masse, on a une masse qui est étalée que d'avoir, si je laisserais ma crème dans le cul de poule, forcément, ça refroidira plus, ça sera plus long. On peut aussi mettre le cul de poule en glaçante pour que ça aille encore plus vite. Il y a plein de possibilités. Je vous donne tous mes conseils. Quand vous en mettez sur la table, faut pas le faire. Faut nettoyer, c'est chiant. Oh. Et je vais sortir ma crème pour le moins monter. D'ailleurs, je vais nettoyer ça pour monter la crème. Hop. Elle a l'air pas mal. Yes. Sort. Arrête le four. Donc là, j'ai monté ma crème. J'ai perdu ma balance. Elle est là. Retrouver. C'est bon. Du coup, j'ai besoin de 75 grammes. Ça risque d'être grand encore, ça, hein, pour monter la crème. Je vais voir.
Ça devrait passer. 75. 80. Dis mieux. Personne. On est précis. Attention, c'est de la pâtisserie. On rigole pas avec les grammages ici. On ne rigole pas. Mon batteur, il est où? Parce que là, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de monter ça à la main, malgré qu'il y ait une petite quantité. Vous comme moi, vous n'avez pas envie de me voir galérer. Enfin, si vous avez envie. Je connais. Et ça, c'est pas sympa. Ça, c'est pas cool. Franchement, je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait une fois, et bah, depuis ce jour. Je l'ai fait une fois alors que j'avais mon batteur dans le placard, hein. C'est grave quand même. Voilà. Ok. Parce que je vais pas en mettre de partout. Son verdict. C'est bon, ça le fait, ça le fait. Une fois que j'aurai monté la crème, je vais lancer un sirop pour pocher mes poires. Donc je rappelle ma recette du jour, c'est des financiers, poires et noisettes. Un peu de poudre d'amande aussi dans mon financier qui sont cuits juste ici. Ah. Donc l'idée après pour le dressage, pour le montage, c'est de prendre ma base de financier, de pocher dessus mon crémeux noisette et avant les poires du coup, mon crémeux noisette sur le dessus. On va avoir plusieurs textures, du goût. C'est tout ce qu'on veut. Allez, on va à fond là, on rigole plus, hein. Je vous rappelle, quand vous montez de la crème, très important, ayez une crème bien froide, qui sort du frigo. Le mieux, c'est d'avoir encore un récipient qui soit froid. Et voilà, c'est déjà pas mal. Mais faut vraiment que ce soit froid pour qu'elle puisse bien monter, tout simplement. Voilà, là on voit que la crème elle commence à bien monter. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Suspense. Est-ce que ma crème va réussir à monter? Je crois bien cuit. Allez, j'arrête la souffrance. On est pas mal. Garde une texture assez mousseuse, pas quelque chose de trop monté. Là, on n'est pas trop mal. C'est bon, j'en ai plus besoin.
faire une petite story sur Instagram de la préparation de tout ça. Mais avant, un petit coup de plonge s'impose. Voilà, je vais regarder si ma base de crème anglaise est prise. Si elle est assez froide, je pense qu'il manque encore un peu. Donc voilà. Encore un peu. La remue pour... Hop, je vais la mettre. Go. La crème également, je vais la mettre au frigo. Ah. Donc, on va passer tout de suite aux poires pochées. Pour ça, j'ai les poires. Je vais lancer un sirop. Donc un sirop juste avec un zeste de citron. Donc pas compliqué. On va se faire. J'ai 2 poires, 250 grammes d'eau et 30 grammes de sucre. Ça pourrait être pas mal. Peut-être. Ok. Ensemble et je lance mon sirop derrière et on va s'éplucher tout de suite les poires. Avec un économe. Donc
là, c'est un peu la dernière recette avec des fruits d'hiver, on va dire, des fruits saison. Après, on va passer tout de suite aux fruits plus du printemps, de l'été. Forcément, on va retrouver les fraises. On va retrouver également la rhubarbe qui commence à être très bien là. Donc, j'ai pas tardé à vous proposer des recettes avec de la rhubarbe aussi. J'aime bien travailler. Les pommes et les poires, il y en a marre. On en a eu assez, c'est bon. Faut passer à autre chose. Mais voilà. On peut se permettre encore une petite recette. J'ai fait pas mal de recettes aussi à base d'agrumes sur ce début de film. Pas mal de recettes agrumes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper en deux mes poires pour qu'elles cuisent plus vite. Les laisse cuire comme ça. Je vais peut-être les vider quand même avant. Et une fois qu'elles seront cuites, on verra pour le taillage, mais je pense. Ah. Ah oui, j'avais dit que je mettais un zeste aussi dans mon sirop. J'ai absolument pas fait. Donc un petit zeste, souvent pour parfumer les sirops, ce qui est bien de faire, c'est de mettre un zeste d'agrumes justement, citron, pamplemousse, orange, vert, kumquat, cédra, bergamote. Je peux vous tous vous les citer, il n'y a pas de souci. Il y en a un que j'ai oublié, je vais vous le dire. Ça s'appelle Kumbava. Kumbava, très bon ça. Kumbava. Un goût un peu de liquide vaisselle, mais en vrai c'est bon. Voilà, ça parfume, ça infuse dans le sirop. Juste vider les poires. On enlève la partie qui est dure au milieu. Hop, dès que mon sirop va bouillir, je vais pouvoir les mettre dedans. Je peux parfumer aussi mon sirop avec des épices pour apporter du goût. Ce que je peux faire, c'est que je vais rajouter un peu de poivre. Alors c'est pas du poivre noir qu'on met sur la viande, c'est un poivre très floral, poivre bois de scie périphérique que vous m'avez vu beaucoup utiliser déjà et que je continuerai d'utiliser d'ailleurs. Hein. C'est un poivre qui se marie bien avec en pâtisserie. Donc je peux mettre ça pour donner du goût en plus. Ça va infuser dans mon sirop. La planche, j'en ai pas. Je vais voir ça du coup mes financiers que je vais les démouler. Ça. Là, je plonge mes poires. Bon. Pour la cuisson, tout ce qui est fruits pochés comme ça, on plante un couteau pour voir la cuisson, pour qu'elle soit quand même assez fondante. Faut pas quelque chose de trop cuit non plus, pour qu'elle se tienne. Fais pas de la purée.
Avec la pointe de mon couteau, je viens décoller les financiers. Là. J'ai juste retaillé le dessus pour avoir quelque chose de lisse pour ensuite tout à l'heure pocher ma crème. J'ai regardé d'ailleurs si je frise un peu. Comment ça va être pas mal. Ça, c'est ma base de crémeux. Donc encore un peu. Au frigo. Ça. Moment dégustation déjà. Très bon. Ah. C'est très bon. Pas trop propre quand même. Pas drôle là. Ok, ça c'est bon. Allez, on va en profiter pour en faire une petite story. Ah, bah j'ai les caisses, c'est celui-là. Ah, celui-là aussi, je l'ai cassé. Allez, c'est parti pour la story. Ceux qui viennent d'arriver, je finis de poster ma recette. Hop.